Coucou tout le monde! Bienvenue à tous sur le test le plus objectif du monde sur God of War 4. Que vous soyez là pour vous marrer ou pour voir si le jeu est aussi bon que le prétend la presse. Oui, vous savez, la presse qui met la note maximale alors que le jeu a des défauts. C'est logique, hein? Non mais c'est normal. On donne la note maximale, on apparaît sur la charte des plus gros susboules et on se sent journaliste. Shadow of the Tomb Raider est le dernier chapitre des origines de Lara Croft. Le jeu raconte enfin comment Lara Croft est passée d'une meuf banale à l'aventurière qu'on connaît tous. Vous savez, celle avec ses gros mamelons et ses lèvres de poupée gonflable. Alors oui, on se moque un petit peu de son physique stéréotypé aujourd'hui, mais combien ont essayé de faire le code sur PlayStation pour la foutre à poil? Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un jeu dont les personnages s'habillent en cuir, portent la moustache et aiment les gros calibres, mais qui tente tout de même d'avoir l'air viril. J'ai jamais été homosexuel et encore moins pédéraste. Bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers, sur le très attendu Red Dead Redemption 2. Bref, si vous êtes là pour voir ce que le jeu vaut réellement, ou pour vous taper une barre, vous êtes au bon endroit. Afin d'avoir l'esprit tranquille et d'être sûr d'être rémunéré, cette vidéo est sponsorisée par Kurtspell et dotée d'un système de création de personnages très poussé, aussi bien sur la coiffure que sur la gestion de la taille des boobs et du cucu. Et comme j'imagine que tout le monde va créer un personnage féminin, sachez que vous pouvez aussi gérer le rebond de la poitrine. C'est une révolution. Bon, c'est parti, donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc c'est-à-dire les gens qui sont pas hyper gamers ou hyper geeks. Donc, je suis chez Shuna, je fais des tests satiriques avec 2-3 vulgarités et quelques mauvaises foi, j'avoue, quelques petites... Donc on peut quand même expliquer que c'est des tests sur des jeux vidéo, qui sont en général des jeux vidéo d'actualité, donc pas du rétro gaming. T'as fait un peu de rétro ou... J'ai juste fait la vidéo sur Shenmue dernièrement, mais c'est vraiment parce qu'on est en période creuse, et du coup c'est... voilà, je savais pas trop quoi faire comme test. Et je me suis dit pourquoi pas toucher un jeu de cœur qui date quand même de 99. Qui était sur la Saturn, hein, c'est ça à la base? Non, Dreamcast. Dreamcast. Il devait sortir sur Saturn, mais il a été annulé parce que les moyens techniques n'étaient pas suffisants. Bon. Et j'ai vu que ça revenait souvent sur le problème des haters. Alors est-ce que c'est pour faire genre ou t'as vraiment des vrais haters? Lisons les commentaires durant mon absence, histoire de se motiver un petit peu. T'inquiète pas, tu vas crever comme tout le monde, mais avec beaucoup de souffrance, je te le souhaite. J'en ai, mais je pense que je suis beaucoup plus haters qu'eux. Du coup, ça va. Oui, ça, on peut le sentir sur les vidéos. Donc là, du coup, ça fait combien de temps que t'es dans le YouTube game, entre guillemets? Je fais des vidéos depuis 2006, donc avec Kevin Rossor sur World of Warcraft. C'était il y a longtemps. Et là, en fait, les tests, c'est depuis 2011 que j'en fais, et ça a démarré vraiment en 2018. C'est ce que j'ai demandé. Quand est-ce que t'as vraiment senti le pic? Il y a eu une vidéo en particulier qui a été virale et qui t'a permis ça? C'est Monster Hunter World. J'avais trouvé mon format. C'est pas vraiment qu'elle a été virale, c'est juste qu'elle a plus marché que les autres et j'ai compris pourquoi. C'est qu'elle est beaucoup plus sympa à partager. C'est-à-dire que tout le monde s'y retrouve, il y a des vannes et j'ai pris plus de temps à la faire. Du coup, par conséquent, elle était plus vue. Et du coup, le ton de tes vidéos, est-ce que c'est le ton que tu as aussi dans la vraie vie ou pas? C'est une bonne question. Je viens d'avoir d'un hochement de la tête là-bas. Non, je suis beaucoup plus romantique, sympathique, beaucoup plus poli. J'arrête de rigoler. Donc tu veux dire que t'es pas un connard dans la vraie vie, c'est ça? Un peu. Faut garder une petite part de connard quand même. Ouais, non, mais c'est ce qu'on aime dans les vidéos, puis c'est pas vraiment ça en fait, on exagère un peu, mais... Non mais il fallait, parce que je pense que tout le monde avait marre un peu des vidéos un peu lisses. Je pense que, je sais pas, c'était c'est un constat personnel peu ça, aussi. ouais, c'est vrai que on est trop gentil, c'est du jeu vidéo, c'est fait pour s'amuser. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de détruire les tests. Enfin, de détruire les jeux, pardon, excusez-moi. Je zone un petit peu parce que je sors de 3 heures de dédicace. Et on a vu que c'était pas évident. Hein. C'est ça, et j'ai plus de voix. Mais ouais... Ah, tu détruis les tests aussi à la fin? Je détruis les tests aussi, oui, effectivement. Tu t'es pas fait que des amis sur jeuxvideo.com? Si, non, mais en vrai... Ils le prennent bien, j'imagine. On est en bon terme. Des fois, ça m'arrive d'aller à Webedia pour chercher un petit chèque. Ah. Pas du tout. Et les virements, c'est pas maintenant. Ouais. Mais globalement, non, c'était... non, c'est bon enfant. Voilà. Bon, ça va. Il reste bon joueur, on va dire. Oui, c'est ça. Ok. Sur ce qui est l'avenir, est-ce que tu vas continuer comme ça? Je pense que tu as encore toujours la motivation sur la chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Tant que ça fait des thunes. Ah, on est là pour ça. Non, globalement, ouais, si j'ai des gros projets de tournage. C'est d'ailleurs pour ça que je fais autant d'OPSP aussi. Et du coup, ça devrait se voir cette année avec le test de Cyberpunk 77 avec un gros tournage. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le test de Fallout 76 où je débute avec un court métrage, avec des combats, etc. Ouais, j'ai vu que tu l'intégrais de plus en plus dans tes vidéos, effectivement, ces petits moments. Bon, après, Fallout 76, c'était spécial. C'était vraiment des mecs qui ont fait une chorégraphie et compagnie. J'étais assez fier de ça et j'ai envie de continuer en fait sur ce format-là, mais pas que ça prenne trop le pas sur les tests.
Il faut que ce soit... Tu veux pas faire un switch, tu veux... Non, faut que ouais. faut que ça reste, voilà, faut que je tâtonne un petit peu, que je trouve le bon format encore, et voilà. Je pense que mon format va juste évoluer, il y aura pas forcément d'autres formats différents. Ok, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Rappelle-nous un petit peu le nom de la chaîne ou des Chez autres comptes. Chounet, S-H-E-S-H-O-U-N-E-T. On le mettra dans la description pour ceux qui sont un peu dyslexiques. Et d'ailleurs, d'où il vient le pseudo? Je pense qu'on a dû te le poser 10 fois comme question. J'avais 12 ans, on m'a appelé comme ça un jour, j'ai fait bon bah d'accord. Ok. Et c'est voilà, c'est pour ça, c'est tout mignon comme pseudo, mais Ouais, faut pas venez s'y sur la fier. chaîne. Voilà. Donc, ça marche. Et non, t'as eu des parents, peut-être des critiques Non, de ils sont parents. Ah oui, ouais. T'as eu une sécurité pour ça. Non, je déconne. Tout va bien. Non, j'ai pas eu de critique de parents. Ouais. Enfin, même là. Bon, ça va, ça reste. C'est pas non plus. Non, il y en a qui regardent ça en famille. Hein. Ils sont venus là en convention, Mhm. quoi, la Pays Azur, et non, ils venaient en famille, en mode ouais, moi je regarde ça avec mon fils et tout ça. Ouais. Je suis en mode ah, il est pas un peu jeune pour ça. Mhm. Non, ça passe. Bon. Oh, il en entend pire au collège. En mode ah, Ouais, quand même. il y a peut-être ça aussi. Bon, ok. Bon, en tout cas, on te remercie. Et puis, bah, rendez-vous sur sa chaîne alors. Merci à vous, des bisous. Ciao.